Tu es mort, Marine. Merci, Caporal James. C'est après de quoi, sergent? Amenez-vous! Un camp d'entraînement des Marines en Californie. Très bien. Où est-ce qu'il a foiré? T'es un homme mort, James. Il s'est laissé distraire. Il a perdu de vue son objectif qui était de garder le périmètre. La concentration et la discipline sauveront non seulement votre vie, mais les vies de vos camarades. T'es un homme mort, James. Arrête, tu veux? T'es un homme mort, James. Dites donc, raclure de bidet, vous croyez au cinéma? Au combat, on tue ou on est tué. Et Dieu veuille que jamais vous n'ayez à le vérifier. Résidence de l'ambassadeur d'Israël, Nicosie, Chypre. Tu sais ce qu'a fait David? Non, quoi? Il est encore arrivé en retard à l'école. C'est vrai, ça? Cafard, cafard. Ça, c'est pas cafardé. Et je te parle pas Vous d'amour. n'avez pas fini de vous disputer tous les deux. Mangez, taisez-vous, s'il vous plaît. Moi, je dirais rien si elle cafardait pas. Je cafarde pas, je commente l'actualité. Je veux devenir grand reporter. Pour quels journaux? Pas pour les journaux, papa, pour la télévision. Oh, tu es trop laide pour la télévision, Sarah. Jamais ils voudront de toi. Moi qui croyais avoir élevé des enfants intelligents et aimables, tu les entends. Je les entends, hélas. Enfin, quand ils seront fatigués de se faire la guerre, peut-être vont-ils devenir raisonnables. David, va donc voir ce que Tova a laissé tomber. Mais pourquoi moi, d'abord? Parce que tu es le plus près. On me dit toujours ça. Passe-moi ton assiette. Apportons l'élixir de vie à ces deux jeunes veaux et initions-les. Ok, Bleuby. Attendez, pas si vite. 1, 2, 3, allez! Très bien. Question, quels sont les devoirs d'un chevalier de l'Eldor? C'est de baiser les filles et d'être partout le plus fort. Ah, et on met ça! On y va. Un chevalier de l'Eldor est un marine. Il sait se battre à mort. Traquer l'ennemi dans la jungle ou au pôle Nord, et c'est un redresseur de tort. Il a bon moral et il a bonne mine. Et c'est ça qu'on appelle un marine. Vas-y, Monty, enfonce! Oui, sergent. Ça va te plaire.
Sois le bienvenu, Gavril. Mademoiselle Winter. Votre présence ici est une inspiration pour notre mouvement. Comment pouvons-nous t'aider, Chia? Avec des armes, des missions et assez d'argent pour financer un assaut de grande envergure. Tu es peut-être trop exigeant. Ceci, bien sûr, est possible. À condition toutefois que toi et tes hommes, vous vous montriez dignes d'un tel effort de notre part. Et que vous soyez prêts à en payer le prix. Nous défendrons notre cause jusqu'à la mort. C'est précisément de cela que nous sommes venus nous assurer. Regarde comme il est joli. Qui est la femme qui prend des photos? Ellie Bowman, lors d'un massacre dans un des camps de réfugiés. Ces photographies des victimes ont retourné une grande partie de l'opinion publique en notre faveur. Les deux côtés de ces pierres. Pourquoi il nous fait peindre les deux côtés? J'en sais rien. Ça vous dit quelque chose, la Corée? Bien sûr, sergent. Bon, alors vous avez sûrement entendu parler de la bataille de la côte 442, n'est-ce pas? Ben oui, sergent, tout le monde en a entendu parler. Et est-ce que vous savez que votre colonel a été personnellement responsable du fait que 52 Marines en sont revenus? Et en vie? Alors, vous ne croyez pas que le colonel a le droit de faire peindre ses pierres comme il veut? Très bien. Alors, peignez ces pierres. Mèche. Mèche. Plastique. Plastique. Détonateur. Détonateur. Mise à feu. Vue. Ce n'est pas avec une poignée de gosses qui ont peur que vous vaincrez les sionistes. Ils trouveront leur valeur et leur courage quand le temps viendra pour eux. C'est ce qu'on verra. Allez, rentrez, sergent, asseyez-vous. Alors, on dit que les deux bleus ont bien gagné leurs ailes. Oui, mon colonel. Et je suis vachement fier d'eux. Ouais. Il est loin le jour où j'ai eu mes ailes. Et c'est loin que je préfère pas compter les années. Je venais juste d'être promu lieutenant.
Je suis tombé sur un instructeur, une grande pointe de polonais, genre à boire à glace, qui m'en a fait voir. Vous savez, mon père aussi en a vu de drôle dans l'armée. Eh oui, le sergent-major Joseph Pearls. Nous avons fait les 400 coups ensemble aux Philippines. Et grâce à lui, vous avez évité le mitard. C'est votre père qui vous a dit ça? Ah, oui, oui. Oh, quel culot. C'est moi qui l'ai tiré d'affaire, nom de Dieu. Bon, enfin, je ne vous ai pas convoqué pour vous raconter nos conneries de jeunesse. J'ai reçu ma feuille de route. Et ma nouvelle affectation m'envoie à Jemal. Je suis nommé assistant attaché à la défense. Pourquoi, Jemal? Il y a 20 ans, nous fournissions les armes aux Israéliens pour qu'ils abattent Jemal. Et aujourd'hui, nous armons les Djemalis. Ça n'a pas le moindre sens, à mon avis. Militaires et politiciens, armée pétrole, les magouilles, sergent. Magouilles. Oui, mais c'est toujours les hommes qui paient la facture avec leur sang. Ouais. Ça ne fait malheureusement aucun doute. J'ai l'impression, mon colonel, que vous allez avoir du fil à retordre. Et vous allez me manquer. Ah, jetez-nous un coup d'œil là-dessus. J'ai déjà tout arrangé avec les affaires étrangères, ils sont d'accord. Je vous prends avec moi à charge d'assurer la sécurité des Marines et en outre, je compte sur vous pour ne pas faire de vagues si je suis dans la merde. Vous n'avez rien contre ça, n'est-ce pas? Ça changerait quelque chose, mon colonel, si j'étais contre? Ça aurait très bien pu, sergent. Vous voulez dire que j'avais le choix, mon colonel? Non, sergent, votre choix, vous l'avez fait quand vous avez refusé de suivre le peloton de gradés. Je ne voudrais pas avoir l'air de vous manquer de respect, mon colonel. Mais vous savez que les Burns ont peu d'appétit pour le métier d'officier. Oui, je sais, vous êtes aussi entêté que votre père. Les pelotons étaient assez beaux pour moi, du schnock. Est-ce que ce sera tout, mon colonel? Oui, ce sera tout. Sergent, bonne journée. Merci, mon colonel. Ambassade des États-Unis, Jemal. Regardez-moi ces salauds qui brûlent notre drapeau. Ça me ferait plaisir de leur botter le cul. Nous devons faire preuve de diplomatie. N'est-ce pas, sergent? Exactement. On est des ambassadeurs de la paix, de vrais petits anges gardiens. Là, ça me rappelle la fois où le sergent Burns et moi, on était au Salvador ensemble. Rien que tous les deux. Il y avait une manif. Celle-ci, c'est qu'un carnaval à côté. Tu te rappelles? Je t'en ai parlé, James. Ah ouais, hein? Il y avait au moins 1000 fanatiques. Ah oui, il y avait au moins 1000 fanatiques. Sans blague, et qu'est-ce qui s'est passé? Je vais te le dire. Tous ces types étaient chauffés à blanc. Ils hurlaient des slogans anti-américains jusqu'à la gauche. Et ils avaient soif de sang. De notre sang, à nous. Hein? Eh ben ça, alors... Ouais, tu peux le dire. Et le sergent et moi, on s'est trouvés coincés dans une impasse. Et alors, ils nous sont tombés dessus. Ils en sortaient de partout, de tous les coins. Et nous, on s'est battus comme des enragés. Ils y ont laissé leurs couilles, je parie. Et même plus que ça. Mais ils étaient trop nombreux. Comment vous vous en êtes tirés? Salut les gars, quoi de neuf?
Le sergent Ramirez était en train de parler à Ruggieri de vos aventures fantastiques au Salvador. Il nous a dit comment vous vous étiez colté avec 1 millier d'ennemis. Ramirez exagère, il n'était que 750 en face de nous. Et vous leur avez échappé? Non, au contraire. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons été tués. Un instant, les gars, je vais vous parler. J'en ai pour 1 minute. Une démonstration de maniement d'armes va nous être faite par la milice Djemali. Et elle est prévue pour quand? Si tout va bien, pour demain. Il faut d'abord que les Djemali aient pu ramener les armes des docks. Ce serait plutôt à nous d'être chargés de ça, non? Nous n'en sommes pas chargés parce que nous ne sommes que des observateurs ici. Et nous devons le rester quoi qu'il arrive. Vous comprenez? Dino? Oui. À la bonne heure. Vous êtes le sergent Burns? Oui, c'est exact. Je suis le capitaine Hiab Saïd. Au nom des miens et au nom de l'armée de Djemali, soyez remerciés. Ces armes vont nous être très précieuses. Je le souhaite, mon capitaine. Si vous apprenez à vous en servir convenablement, je crois en effet qu'elles vous seront très précieuses. Vous avez la voix, les manières et le ton de quelqu'un qui s'imagine qu'il parle à des barbares. Pour vous, nous ne sommes que le tiers-monde, la 3e classe, et vous vous considérez comme la première. Je suis un marine, pas un politicien, mon capitaine. Ce que je sais de votre armée, c'est qu'elle fait la guerre depuis 20 ans sans le moindre résultat. Oui, mais tout ceci va changer, sergent. Mais je vous le souhaite. Merci. Voulez-vous monter avec moi pour m'indiquer le chemin? Bien sûr. J'ai une drôle d'impression, pas vous?
Sergent Burns, vous étiez là-bas en observateur. Pas pour vous livrer à des actions offensives. Monsieur l'ambassadeur, ces gens ont tué des civils innocents. Ils se sont aussi emparés des armes que nous avions remises au Djemali. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Détourner les yeux? Ou admirer le spectacle? L'un ou l'autre. Mais pas intervenir. Jamais vous n'avez reçu l'ordre de prendre en chasse ces irréguliers et de vous livrer à un rodéo dans les rues de Djemal, au mépris de la vie de ses citoyens. Virgile, en toute justice envers le sergent Burns, il n'a pas non plus reçu l'ordre de rester passif ou neutre. Bon, eh bien, je le lui donne maintenant. Je me fais bien comprendre. Suis-je assez clair, sergent? Oui, Excellence. Le sergent Burns était au Vietnam au début de la guerre et il y a été réaffecté juste avant notre pli. Un combattant chevronné à des réactions instinctives. Mais dans le cas qui nous occupe, ces instincts devront être domptés. De pareilles initiatives risquent de provoquer un incident international et c'est à moi qu'on tannera les fesses. Eh bien, ce sera tout, messieurs, je ne vous retiens pas. Excellence. À moins que le sergent Burns ait encore besoin de quelques précisions. Ça s'impose pas, Virgile. Tout est très clair. Oui. Depuis quand un marine est-il aux ordres d'un vulgaire civil, mon colonel? Je me garderai bien de vous répondre. En tout cas, vous savez que je ne suis pas de ces lavettes qui tendent l'autre joue. Mais en ce qui vous concerne, ne mettez pas l'ambassadeur en position de tanner la peau de vos propres fesses. Oui, d'accord, mais ce que je voudrais savoir, c'est ce que cette photographe faisait là-bas. Voilà une question qui dépend de vos services, mon vieux. Découvrez-le. Avec discrétion. Avec discrétion. Oui? Oui, je sais qui vous êtes, sergent. Je suis tout à fait disposée à vous montrer mes clichés, mais je doute que vous y trouviez ce que vous cherchez. Oui, d'accord. Je vous y retrouve dans une demi-heure? Oui, entendu. Au revoir. Bonjour. Bonjour. À la minute près, vous êtes aussi précis qu'une montre suisse. Seconde nature, j'ai 17 ans d'expérience, mademoiselle Bowman. Ah, Ellie. Ellie. Et est-ce que je dois dire sergent? Appelez-moi Jack. Jack? Oui. Oh, voici les photos que vous vouliez voir. Oui. Merci. Beaucoup de vent aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a rien là-dedans qui puisse vous être utile. Il y a une chose que je ne comprends pas. C'est que vous avez réussi à prendre une très bonne photo de moi et pas une seule photo de ces canailles. Les hasards de la guerre? Oui, les hasards de la guerre. Ce sont eux qui vous ont conduite là-bas, sans doute. Absolument pas. Le hasard n'y était pour rien. J'avais une invitation. De qui? Ne me tenez pas rigueur de ne pas révéler mes sources. Écoutez, mademoiselle Bowman, dites-vous bien que des innocents sont morts. Des morts, il y en a tous les jours au Moyen-Orient. Victimes de la pauvreté ou de la guerre. Oui, et vous exploitez cela. Je le fais connaître. Il y a une différence. Êtes-vous de cette sorte de gens qui savent toujours où est le bien et où est le mal? Oui. Je vois. Peut-être devriez-vous écrire mes articles alors. Et expliquer la complexité du Moyen-Orient à mes lecteurs. Ils comprendraient peut-être mieux, qui sait. Ces barbares, selon vous, ces terroristes, se considèrent comme les missionnaires de Dieu. Leur mission est d'arracher leur patrie des mains des étrangers qui ne les respectent ni ne les comprennent. Ceux pour qui ils luttent les appellent les hommes de bien. Et vous le croyez? Laissez-moi vous dire ce qu'ils font, vos valeureux hommes de bien. Ils se servent des hommes et des femmes et des enfants de tout âge pour leur ignoble guerre. Ils se servent de vous, mademoiselle Bowman. Et je pense qu'au fond, vous aimez ça. Faites-moi une fleur et allez dire ceci à vos copains terroristes. Il y en a marre.
Sur ce, au revoir. Mon colonel. Oui, Hamid? Mon colonel pense-t-il dîner ici ce soir? Dois-je préparer quelque chose? Non, non, ça ne sera pas nécessaire. Merci. Mon colonel? Bonjour, Ramirez. Les dépêchons, nous sommes en avance. Avec votre permission, mon colonel. Qu'est-ce qu'il y a, Ramirez? Cet Hamid, quelque chose m'empêche de lui faire confiance. Quoi donc? Ses yeux, mon colonel. Qu'est-ce qu'ils ont, ces yeux? Eh bien, mon grand-père disait toujours que les yeux sont le vrai miroir de l'âme. Où voulez-vous en venir? Mon colonel, vous allez peut-être rire, mais mon grand-père vous dirait que la mort est à l'affût au fond de ses yeux. Je ne vous savais pas superstitieux. Oh, je le suis, mon colonel. Je ne vais nulle part sans le petit drapeau que ma mère m'a fait. Ralentissez, Ramirez. Oui, à vos ordres. Je vous croyais pressé, mon colonel. Le colonel n'a aucune hâte de se retrouver au cimetière. Dieu, Ramirez. Qui vous la rende? Calme. Très bien. Redis-moi ça du début. Et regarde le mur. Je vous ai dit ce que j'ai dit au service secret de Nadir. Le colonel a dit qu'il ne rentrerait pas pour dîner. Et puis ils sont partis. Il n'a rien dit d'autre. Et ils ont pris quelle direction? Je vous l'ai déjà dit, la même que d'habitude. As-tu remarqué quoi que ce soit dans la rue qui sorte de l'ordinaire, des véhicules, des gens qui les suivaient? Non, j'ai rien remarqué. Tu connais Abu Djihar? Abu Djihar, j'ai entendu parler de lui. Tu as entendu parler de lui? Oui, et comme tout le monde, j'ai lu des choses sur lui. Et tu ne l'as pas connu à l'université? À l'université? Oui, à votre saloperie d'université, tu étais un de ses étudiants. As-tu jamais participé à des manifestations? Non, Nous jamais. avons des photos de toi dans la rue, en compagnie de ton professeur Abu Djihar. Regarde le mur! Oui, je le regarde, oui, je le regarde. Vous ne me ferez pas mentir. Vous entendez? Je vous l'ai dit 100 fois, je n'ai rien vu, je ne sais rien, je n'ai rien remarqué. D'ailleurs, si je savais quelque chose, je ne vous le dirais pas. Je ne vous le dirais pas, je le jure. Si ça dépendait de moi, tu parlerais. Le mieux que tu puisses faire, crois-moi, c'est de m'aider à retrouver mes hommes, ou je te promets que tu passeras le reste de ta chienne de vie à te repentir.
Boucle-le dans une cellule. Et surtout, ne le perds pas de vue. Entendu, sergent. Capitaine Saïd, qu'est-ce qui vous amène? Comment vous sentez-vous? Ça va, ça va. J'ai appris l'enlèvement de 2 des vôtres. Pour un pays qui marche encore au chameau, les nouvelles vont vite. Croyez-le ou pas, mais je me fais autant de soucis pour mes hommes que vous vous en faites pour les vôtres. En dépit de ce que vous imaginez, les terroristes ne tuent pas que des Américains, des Israéliens, ils tuent beaucoup d'Arabes. Et j'ai plus que n'importe qui envie d'en finir avec eux. Je vous comprends très bien, mon capitaine, mais dites-vous qu'aujourd'hui, ce sont nos hommes qu'ils ont enlevés. Hamid veut avant tout prouver son attachement à la cause de la révolution. Il faut essayer de comprendre cette attitude, sergent. Pour le faire parler, il vous faut utiliser d'autres moyens. Je vais y réfléchir, mon capitaine. Merci, frère. Cigarette. Merci. Ça va? Rien de cassé? Non, je crois pas. J'ai eu de la chance, ils m'ont battu, mais je leur ai rien dit, je n'ai pas parlé. Tchad sera très fier de toi, Hamid. Très fier. Où est Djer? Il faut absolument que je le voie. Nous avons seulement reçu l'ordre de te faire évader. Je t'en prie, conduis-moi à Djer. Alors voyons, Hamid. Tu dois savoir mieux que nous où il se trouve. Non, je te jure, je ne sais pas, je t'en prie, frère, conduis-moi à lui. Il faut que tu me crois, je ne sais pas où il est. Est-ce qu'ils t'ont torturé, frère? D'abord, ils m'ont battu. Tu n'auras rien dit, hein, tu en es sûr? Oui, je te le répète, j'ai pas dit un mot, j'ai pas parlé. Où est Djer? Où est-il? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il n'a rien dit. Ah! Qu'est-ce que vous faites? Non, je ne sais pas où sont vos hommes. Faites pas ça. Ah! Non, pas ça, je ne sais rien, je ne sais rien. Je vous l'ai déjà dit. Mais arrêtez, puisque je vous dis que je ne sais rien. Tirez plus. Je ne sais rien, rien. Tirez plus, non, je ne sais pas où sont vos hommes. Pitié! Ah! Où sont mes hommes, Hamid? Je jure que je ne sais pas. Il ne ment pas. J'ai mal, jeudi 8 janvier. Nous avons besoin de votre concours, Ellie. Gavril, mes sympathies sont du côté des opprimés du monde arabe, vous le savez. Oui, c'est vrai. Vous avez droit à notre reconnaissance. Mais vous êtes journaliste. Vous devez nous aider par vos reportages. Je l'ai toujours fait. Oui, je sais. Et c'est pourquoi nous voulons que vous disiez aux Américains de relâcher nos pauvres frères qui moisissent en prison en échange de leur distingué colonel. Pourquoi est-ce qu'ils négocieraient avec moi? C'est sans importance. S'ils réagissent, ils prouveront leur faiblesse. Et ils perdront la face s'ils ne réagissent pas. De toute façon, cela vous fera un beau sujet de reportage. Je bénis toutes les occasions qui me sont données de montrer ce que sont les Américains en réalité.
Comment se fait-il que votre visage me soit aussi familier? Nous nous sommes déjà rencontrés. Où? À Amsterdam. Vous étiez avec un groupe d'étudiants qui étaient venus rendre visite à Hans. Exact. Vous étiez avec Hans Kroger, un de vos amis. Beaucoup plus qu'un ami. Alors vous avez dû ressentir sa mort plus douloureusement que bien d'autres. Ça a été une perte cruelle. Et je haïrai toujours les ignobles sionistes qui l'ont tué. Si c'est ce que vous voulez savoir. Pourquoi vous fâchez? Je n'avais aucune arrière-pensée. Je n'en doute pas, excusez-moi. C'est encore un sujet qui me bouleverse. Certaines blessures sont longues à guérir. La mort est aussi exigeante qu'un amant. Vous semblez avoir de l'affection pour elle. Quand on vit chaque jour à ses côtés, sa compagnie est amicale et réconfortante. J'avoue que c'est une idée qui m'est tout à fait étrangère. Vous y ferez, j'en suis sûre, quand l'heure sonnera. Amine, c'est un insigne honneur que le ministre des Finances me fait en me rendant visite. Pourquoi avez-vous tant insisté pour que je vienne ici? Vous n'ignorez certes pas les risques que je cours. Il me semble que j'en cours autant, plus peut-être. Amine, je suis un homme traqué, un proscrit. Je suis ici pour vous, pour votre cause, pour votre patrie. C'est notre cause, Gavril. Et dans cette cause, nous sommes frères, n'est-ce pas? Alors je suis sûrement le frère pauvre, parce que c'est vous qui avez une villa sur les rives du lac de Genève et une douzaine de comptes en banque archi-pleins. En un certain nombre d'occasions, ces réserves ont été mises à votre disposition, frère. Il en est de même aujourd'hui. Si l'argent pouvait tout, vous n'auriez pas besoin de moi. Djar et ses partisans sont prêts à mourir pour libérer ce pays de l'emprise de Nadir. Et quand cette libération aura-t-elle lieu? Accordez-moi ce que je vous demande, Amine, et dans un rien de temps, Djemal vous tombera entre les mains. Les Américains auront plié bagage. Ils ne vont pas tarder à abandonner Nadir, je vous en donne ma parole. J'ai foi en vous, Gavril. Nous avons encore à régler un petit détail. Parlez. Hamid, le serviteur du colonel, vous savez, il est en prison. Il ne doit pas y rester. Des oranges, des belles pastèques, salade, orange, pastèques, des belles oranges. Banane, banane, des belles oranges. Je vous le répète, mademoiselle Bowman, les États-Unis n'ont jamais négocié et ne négocieront jamais avec des terroristes. Je comprends cela, Excellence. Mais je suis seulement chargée de vous exposer leurs exigences. Croyez-moi, je n'ai ni la vocation ni le goût d'être la messagère de ces gens-là. Alors pourquoi faites-vous cette démarche? Si je peux de quelque manière vous aider à retrouver vos compatriotes, mon concours vous est acquis. Eh bien, essayez de jouer de votre influence sur ces barbares qui détiennent nos hommes et... Je n'ai aucune influence. Je représente les médias, une caisse de résonance. Et vous êtes toujours présente quand quelque chose se passe. C'est le métier qu'il veut. Quel métier? Le métier d'assister calmement au massacre des innocents? Mais cela suffit, sergent, cela suffit. Ce n'est pas ainsi que nous arriverons à une solution. Sergent? Mademoiselle Bowman, je vais transmettre aux affaires étrangères les exigences des preneurs d'otages et dès que nous aurons une réponse, nous vous contacterons. Je serai à mon hôtel, Excellence. Merci.
tiens au colonel Aloran et au sergent Ramirez. Je tiens beaucoup à eux et je ne veux pas les perdre. Mais j'ai des lois, des règles et une morale à respecter. Le colonel le sait. Et il n'agirait pas autrement. J'en suis très conscient, monsieur l'ambassadeur. Il n'empêche que mademoiselle Bowman en sait beaucoup plus qu'elle ne nous en dit. Oui, elle déclare avoir été emmenée au camp de ces individus, les yeux bandés, et n'avoir pu recueillir de renseignements particuliers. Ce n'est qu'une journaliste, rien d'autre. Ils se servent d'elle. Pourquoi ne pas faire pareil? Laissez-la tranquille. Nous ne ferons rien avant de recevoir les instructions de Washington, et alors nous les suivrons à la lettre. Je dis bien à la lettre. À la lettre sera un piètre argument, Excellence, si jamais vous avez annoncé un malheur à madame Aloran. Combien de combattants de la liberté tu as assassiné, sale américain? Si tu savais la joie que j'ai à te revoir, mon frère. Grâce à toi, j'ai retrouvé la liberté, merci. Tu n'as pas flanché sous les coups? Je ne leur ai rien dit. Que voulait-il savoir? Une seule chose, où étaient leurs hommes? De toute façon, tu l'ignorais. Oui, je l'ignorais. Mais ils ne me croyaient pas. Ce sergent là-bas, il était aussi fort que toi, Djihar. Il m'a fait perdre la face. Est-ce que tu aimerais te venger de ces Marines? Oui, je ferais n'importe quoi pour me venger. C'est le genre de réponse que j'attendais. Bientôt les plus courageux des nôtres admireront et envieront ton courage. Qu'est-ce que je devrais faire? Jah te préparera à ta tâche. Tu seras un héros de notre révolution. Je veux l'être, Djihar. Je serai loyal et fidèle jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, Hamid. N'hésitez plus, colonel. Signez donc ces aveux reconnaissant que vous avez introduit des armes dans le but d'opprimer et d'anéantir les patriotes, et nous épargnerons votre sergent. Merde, allez vous faire foutre. Le colonel est vraiment très entêté, mais je peux peut-être le faire changer d'avis. Sa main. Importé des États-Unis, colonel. C'est à votre tour, sergent. Non, pas ça. Non, j'avouerai ce que vous voudrez, je vais vous les signer, vos papiers. Donnez-les-moi. Mais serez-vous dans les mêmes dispositions demain matin, sergent? Rappelez-vous qui vous êtes. Je signerai. Mais ne me percez pas la jambe, je vous en supplie. Aimeriez-vous une cigarette, sergent?
Oui, j'aimerais une cigarette. Tenez, en voici. Qui croirait que nos cigarettes sont trop fortes pour un marine américain, hein? Fumier de terroriste! Emportons-le. Détachement prêt. En joue. Feu. Feu. Détachement présenté. Armes. Je regrette, sergent, mais vous devez comprendre que ceci ne change rien à la situation. Ça change tout pour moi. Tes amis ont assassiné le sergent Ramirez et je te conseille de me dire où il se planque. Si c'est comme ça que vous pensez retrouver votre colonel, vous vous trompez. Alors ça, mademoiselle, ça reste à voir. Où sont-ils? Réfléchissez, si vous avez raison à mon sujet, vous mettez la vie même de votre colonel plus en danger qu'elle ne l'est déjà. La vie, ça vous va bien de parler de la vie. Ramirez a pratiquement été coupé en deux à la mitraillette, son corps n'était plus qu'une plaie. Sa mère ne l'aurait pas reconnu. Oh, je suis désolée pour lui, je n'étais pas au courant. Les Américains n'ont vraiment rien appris au Vietnam. Rentrez chez vous, sergent. Oui, enterrez vos morts et rentrez chez vous. Cette guerre n'est pas la vôtre. Elle l'est, à présent. Sergent, il y a un vieux bonhomme au bureau qui veut vous parler. Il dit qu'il a quelque chose pour vous. Quelqu'un le garde?
Le caporal James. Merci. Il a demandé à me voir personnellement. Oui, sergent. Bonjour. Tu as quelque chose à me montrer, paraît-il? Oui, oui, sergent. Où est-ce que tu as trouvé ça? Dans la rue. Mais dans quelle rue? Celle où je passe. Je vends des fruits. Tu vends des fruits. À présent, montre-moi où tu as trouvé ça. Oui, c'est pas un problème. Ouais. Ça, c'est l'autoroute du Sud. Et ça, c'est Mohamed Djir. C'est bien au bord de l'eau? Oui, oui, c'est ça. C'est la rivière, là. Une grande maison. Couvrez-moi, sergent!
Tirons-nous d'ici. À présent, les Américains vont avoir du pain sur la planche. Ouais. Et du sang sur les mains. C'est dommage pour Ellie Bowman, elle aura manqué un beau sujet de reportage. Ellie est notre amie. Je suis convaincu qu'elle sera contente de venir avec nous. Ah, je ne l'aime pas. Elle était l'amie de Hans Kroger. J'arrive pas à croire ça. Elle s'est servie des médias et elle a fait avancer la cause de notre révolution. Je me demande pourquoi, d'ailleurs. Oh, peut-être que quand elle nous connaîtra mieux, elle nous donnera ses raisons. Dégagez, dégagez! Sortez cette camionnette de là! Allez, dégagez! Sergent, veillez à ce qu'aucun des membres de notre personnel ne reste ici. J'ai ordonné l'évacuation de tous les Américains résidant à Jemal et peut-être devrais-je chercher ma femme. Nous n'allons sûrement pas partir sans les nôtres. James, allez au portail et empêchez la foule de passer! Tant d'innocents et tant de barbarie, qu'est-ce que c'est que ces sauvages? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qui peut faire des choses pareilles? Vous avez vu le colonel? Il est là-dessous, n'est-ce pas? Il est enterré sous les décombres, c'est ça, c'est bien ça. Non, monsieur, il n'est pas là. Il faut évacuer tout le monde, Burns. Nous ne pouvons plus attendre. Nous devons d'abord soigner cette blessure. Oh, Jerry! Partout du sang, tellement de sang. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une denrée qui ne coûte pas cher ici. Emmenez-le à l'ambulance. Laissez-moi vous aider, venez. Donnez, ça vous embarrasse. Non, non. Bon, j'ai rien dit. Sergent Burns, un marchand ambulant m'a dit de vous dire que si vous voulez savoir qui a fait ça, vous avez le grand entrepôt de la place du marché. Hé, t'en vas pas comme ça! Sergent! Par ici. C'est le capitaine Saïd. Il a donné sa vie pour son pays, James. Jerry! Remuez-vous! Écoutez-moi. Nous avons su l'ordre d'évacuer. Vous allez tous les deux prendre ma Jeep et vous rendre à l'aéroport. Et là, vous collaborerez à l'évacuation de tous les Américains. Faites-vous aider par les autorités locales et les services sanitaires. Je compte sur vous pour vous débrouiller. Vous nous rejoindrez à l'aéroport? Exactement. Et là-bas, j'espère trouver vos deux carcasses à bord de l'avion où ça bardera, compris? Oui, sergent.
Allons-y. Vous voulez m'acheter des fruits, de bons fruits, sergent? Qui êtes-vous, nom de Dieu? Qui je suis? Mais voyons, rappelez-vous, sergent Burns. Je crois que vous pouvez rengainer votre arme. Si nous avions voulu vous tuer, vous seriez déjà mort. Nous sommes le Mossad. Les services secrets israéliens? Exactement. Votre déguisement était tout à fait au point. Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes sur la piste de Pablo Gavril et de Maud Winter. 2 terroristes internationaux responsables de crimes sans nombre contre notre peuple et le vôtre. Ce sont ces gens qui détiennent votre colonel. Et vous savez où ils sont? Nous le savons. Peut-être que vous et vos hommes aimeriez vous joindre à nous. Malheureusement, mes hommes ont été évacués. Mais peut-être que les Djemali... Nous nous défions d'eux. Certains de leurs ministres jouent un double jeu. C'est pourquoi Gavril et Maud sont ici. Êtes-vous avec nous? Oui. Est-ce que c'est un interrogatoire, Djar? Après tout ce que j'ai fait pour votre organisation, comment osez-vous supposer... Mais nous ne supposons rien, Ellie. Sachez que personne n'est à l'abri des soupçons. Je ne vous ai jamais trahi. Ma chère Ellie, le fait que vous soyez vivante et avec nous montre clairement que nous sommes prêts à vous croire. Mais il se peut que vous ayez oublié 2 ou 3 petites choses. Je n'ai absolument rien oublié. Vous avez vu 2 fois ce sergent, le sergent Burns. Et je lui ai dit uniquement ce que j'avais l'ordre de dire. Je lui ai remis quelques photos sans importance. On l'a vu en train de quitter votre chambre. La mort du sergent Ramirez l'avait rendu foudrage. Et je sais. Néanmoins, c'est juste après cette visite que nos quartiers ont été attaqués. C'est curieux, non? Comment l'expliquez-vous? Je n'ai aucune explication. Je n'ai rien dit au sergent Burns. Ellie, quelque chose me hante depuis quelque temps. Un souvenir très vague, mais extrêmement troublant. Vous vous souvenez de votre collègue, R. Kroger? De la façon dont il est mort? Oui. Le Mossad. Ces gens-là sont de vrais fanatiques. Juste avant sa mort, Kroger vous avait accordé une interview. Je ne crois pas à ce genre de coïncidence. Qu'est-ce que vous insinuez? C'est stupide, j'étais amoureuse de Kroger. Hans Kroger n'aimait que les petits garçons. Oui, les petits garçons. Tu n'es qu'une menteuse, putain. Sale juive. Emmenez-la. Qu'est-ce que vous avez fait? Un plaidoyer pour Israël? Nous sommes alliés dans cette affaire, colonel. Je fais partie du Mossad.
Nous avons fouillé la chambre d'Eli Bowman et trouvé des photos et des cartes se référant à leur camp. C'est un ancien monastère abandonné en pleine montagne. Et où se trouve Eli Bowman? Elle est avec eux. Quelle résistance est-ce qu'ils vont nous opposer, selon vous? Ils sont au moins 14, bien entraînés et armés jusqu'aux dents. Des fanatiques. Et nous sommes à peine 8 ou 9. C'est parfait. Chacun de nous en vaut bien 2 des leurs. James, qu'est-ce que vous foutez ici, bordel? J'ai rêvé ou je vous ai donné l'ordre formel d'embarquer vos putains de carcasses dans le premier avion. On a réussi à évacuer tout le personnel de l'ambassade. L'avion a décollé à 17h30. C'est un passage en cour martiale que vous cherchez? On ne partira pas sans vous et sans le colonel. C'est décidé? Oui, c'est décidé. Comment vous m'avez trouvé? Les gosses sont très bavards avec une plaque de chocolat. Trop simple pour être vrai. Quand même, on est là. Sacré couillon. Voyons un peu les armes. AK-47. Ça, c'est très très bien, ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une caisse de M203? Très très bon, ça. Eh ben, je crois qu'on en a assez. Les terroristes ne sont pas les seuls à avoir fait les poches de Djemali. Leur armée n'a rien à voir avec une armée de fortune. Ce que les Russes ne leur ont pas donné, nous leur avons vendu. Mais rassurez-vous, nous leur en avons volé une bonne partie. Excellente initiative. Félicitations, Gabriel. Les Américains plient bagages. Sans leur bien-aimé colonel Halloran. Ils refusent toute négociation en vue de sa remise en liberté. Mais tant mieux. Il faut qu'il meure pour Hamid. Oh, pas si vite, Djihad. Tant que le colonel est entre nos mains, la terre entière est à même de constater l'impuissance des Américains et de leurs alliés. Gabriel a raison, Djihad. Comment Nadir ne perdrait-il pas la face quand ses amis ne peuvent rien faire? Désormais, pas un de nos fidèles n'ignorera que Nadir n'a aucun pouvoir. Patience, Djihad. Quand Nadir tombera, il sera temps de rendre à ses Marines leur précieux colonel Halloran. En tout petits morceaux.
grenade. Ramenez-moi à la maison. Ramenez-moi à la maison. Je vais te ramener.
va, James? Oui, sergent.